Masechet Gittin, traité Gittin, Daf Kafale, feuille numéro 21, nous sommes tout au long de la page. Et là, Rava, mais Rava répond, mais haha, c'est d'ici qu'on peut l'apprendre. Si le garant a écrit sa garantie sur le prêt après les signatures sur l'acte, on peut saisir de chez lui des biens qui sont libres. Donc on déduit de là que bien qu'il faut que l'acte soit donné de celui qui fait acquérir à celui qui acquiert, or là l'acte était déjà entre les mains du prêteur, forcément il le lui a fait acquérir pour que le garant le lui refasse acquérir. Donc on voit que les gens savent faire cela. Amar Ravashi Maikushia, Ravashi dit mais quelle était la question? Dilma Gavra Shane, peut-être les hommes c'est différent. Diada la clouille, parce qu'un homme qui est habitué au commerce, il sait exactement les règles d'acquisition. Mais il n'en va peut-être pas de même pour la femme, concernant le guet. Et là, Ravashi Me'acha, c'est pourquoi Ravashi dit, c'est d'ici qu'on peut l'apprendre, chaque côté vetet gita. La Mishnah dit que la femme elle-même peut écrire son propre acte de divorce, Vaish Kotevet Shovaro, et le mari peut écrire son reçu pour le montant de la ketouba qu'il donne à sa femme, Shenki Maget et la Bechotamav. Parce que de toute façon, la certification de l'acte de divorce, c'est par les témoins qui le signent. Et donc on voit que la femme va écrire, ensuite elle va le faire acquérir au mari qui va ensuite lui faire acquérir pour le divorce. Et elle sait faire cela. Amar Rava dit, Katav la get, si le mari a écrit un acte de divorce pour sa femme, et il l'a donné entre les mains de son esclave à lui, le Katav la shtar matana alav, et il a écrit un acte de donation à sa femme concernant cet esclave. Kenatahu, la femme acquiert ainsi l'esclave, umidgare shedbo, et l'acte de divorce qui est entre les mains de l'esclave lui est ainsi acquis, et elle est ainsi divorcée. Et la Gemara demande vers Maï, mais pourquoi donc Hatser mehalecheti? L'esclave est considéré effectivement comme la cour de la femme, mais c'est une cour qui est mobile, puisqu'il peut se mouvoir. Hatser mehalechet lokana. Et une cour qui est mobile ne peut pas faire acquérir. Pritema beromed, tu vas répondre que l'esclave était immobile. Rava, mais pourtant Rava dit kol sheilou mehalech lokana, dans tous les cas où, lorsqu'il marche, on ne peut pas acquérir à travers lui, on met veyoshev lokana, même s'il est debout immobile ou assis, on ne peut pas acquérir à travers lui. En fin de compte, on conclut que la règle a été donnée dans le cas où l'esclave avait les pieds liés et donc il ne pouvait pas bouger. Dans ce cas-là, il est considéré comme une cour qui ne bouge pas. Ve'amar Rava. Rava dit encore, Katav la get, si le mari a écrit pour sa femme un acte de divorce, Untano bechatsero, et il l'a déposé dans sa cour à lui, le Katav la shtar matana alav, et il a écrit un acte de donation à sa femme concernant cette cour. Kenatahu, elle a acquis la cour, et ainsi elle acquiert l'acte de divorce qui est déposé dessus, et elle est divorcée par lui. J'ai besoin de ces deux enseignements de Rava. Car si on n'avait que l'enseignement concernant l'esclave, on aurait pu croire que c'est uniquement dans le cas de l'esclave. Mais dans le cas de la cour, peut-être que les sages auraient institué que ce n'est pas valable à cause du cas où le mari aurait déposé le document de divorce dans une cour appartenant à une autre personne et que ensuite cette autre personne l'aurait fait acquérir cette cour à la femme. Et donc l'acquisition ne vient pas directement du mari et ce n'est pas valable. Et si on m'avait enseigné que le cas de la cour, on aurait pu croire que c'est uniquement dans le cas de la cour
que c'est valable à la vala eved, mais dans le cas de l'esclave, l'ixar kafout à tout chez Eno kafout, peut-être qu'on aurait institué que même dans le cas où il a les pieds liés, c'est pas valable à cause du cas où il n'a pas les pieds liés. Kamash Palan, et on vient nous apprendre que dans les deux cas c'est valable. Amar Abaye, Abaye dit Mirte Chatser, Mechaitrabe, Yada. Puisque la cour, d'où sait-on qu'elle peut faire acquisition pour la femme du l'acte de divorce, c'est du mot sa main à elle, qui est écrit dans ce passage concernant le divorce. Alors on peut dire, Ma yadardita ben midata ben balkocha. De la même manière que lorsqu'elle le reçoit dans sa main, le divorce est valable, que ce soit si ça s'est fait avec son consentement ou sans son consentement à elle. Afratsera, de même pour la cour, il faut que ça puisse marcher, que ce soit si ça avait été fait avec son consentement à elle ou sans son consentement. Vers Matana, or dans notre cas à nous, où il lui a fait une donation, midata ita, ça ne marche que s'il y a son consentement à elle, Baal Kocha l'état. Mais si c'est sans son consentement, ça ne marche pas puisque on ne peut pas recevoir une donation malgré soi. Là-dessus, Rav Shimi Barashi objecte en disant voici que le messager envoyé par la femme pour recevoir l'acte de divorce, il ne peut être nommé qu'avec le consentement de la femme. L'état. Si c'est contre le gré de la femme, il ne peut pas être nommé messager. Et on voit qu'il est quand même considéré comme un messager pour recevoir l'acte de divorce. Là-dessus, Abaye peut répondre à tous les routes miyada hitrabe. Est-ce que le fait de pouvoir envoyer un messager, est-ce qu'on apprend du mot sa main? C'est du fait qu'il est écrit concernant le divorce, au lieu du mot et il enverra, il est écrit le mot et elle enverra. C'est de là qu'on apprend qu'elle peut envoyer un messager pour recevoir. Et donc même si ça ne marche pas contre le gré de la femme. Et si tu veux, on peut donner une autre réponse. Le messager pour recevoir l'acte de divorce, ça existe aussi contre le gré de la femme. Puisque le père peut recevoir l'acte de divorce pour sa fille mineure, même contre son gré à elle. Allez chez le Zaïd. On a vu dans le Mishnah qu'on peut écrire l'acte de divorce sur une feuille d'olivier, etc. Mishtama, Yada Eved, le Efshal Miktseye. Et donc, on comprend que la Mishnah poursuit en disant que on peut écrire également sur la main de l'esclave, il doit lui donner l'esclave. Parce qu'il ne peut pas lui couper la main, puisqu'il n'a pas le droit d'endommager l'esclave. Et la keren chez le para. Mais dans le cas où il a écrit l'acte de divorce sur la corne d'une vache, pourquoi doit-il lui donner à elle toute la vache? Il a qu'à couper la corne et lui donner la corne. Amakras, parce qu'il est écrit dans le verset Vekatav Venatan, là. Dans le Deutéronome, il écrira et il lui donnera à elle. De là, on apprend qu'il faut qu'il n'y ait aucun acte qui doit être fait sur l'acte de divorce entre l'écriture et la remise. Yatzazé, et donc on exclut ce cas-là où on devrait couper la corne, chez Mchusaktiva, Ketitsa, Untina, où là, après l'écriture, il faut encore couper et ensuite donner. Rabbi Yossi Aglili Omer Verhoulé, on a vu dans le Mishnah que Rabbi Yossi Aglili disait qu'on ne peut pas écrire un acte de divorce sur un être vivant, ni sur un aliment. Maïtama de Rabbi Yossi Aglili, on demande quelle est la raison de la vie de Rabbi Yossi Aglili, d'Etania, parce que c'est écrit dans une braïta, Sefer. Le verset concernant l'acte de divorce parle d'un rouleau. En il a Sefer. De là, j'apprends uniquement lorsqu'il s'agit d'un rouleau de parchemin. Mais Naïn Rabot Kol Dava, d'où est-ce que je sais qu'on peut inclure toute chose pour être le support de l'écriture de l'acte de divorce?
Tabouloma avec Katav là. Parce que le verset dit, et il lui écrira à elle, Mikol Makom. Pour dire, dans tous les cas. Inkematabouloma c'est faire. Maintenant, pourquoi le verset a parlé d'un rouleau? Pour nous dire, c'est faire d'avoir Shen Borua Hayim. De la même manière que le rouleau, c'est pas un être vivant, Veno Ochen, et c'est pas un aliment. Afkol d'avoir Shen Borua Hayim, Veno Ochen. De même, on inclut uniquement toute chose qui n'est pas un être vivant et qui n'est pas un aliment. Verabanan, et les sages alors, pourquoi eux ils incluent tous les types de supports? Parce qu'ils disent ainsi, et que type de Sefer, si c'était écrit dans le passage de la Torah, qu'on écrit dans un rouleau, qu'il est Kamart, on aurait expliqué comme tu as dit toi, Rabbi Sagli, Ashta dirtiv Sefer. Maintenant qu'il est écrit juste le mot Sefer, ça veut dire les Sfirat Dvarim Hudeata, pour dire qu'il doit écrire des paroles de divorce. De Rabbanan Haïvekatav Maya Abdene. Et les sages, alors, qu'est-ce qu'ils font du mot « et il écrira », qui est écrit une deuxième fois dans la Torah, donc qui est en trop. Ils apprennent de là, qu'elle reçoit le divorce par un acte écrit et qu'elle ne peut pas le recevoir par de l'argent. Ça, qu'elle est Ramina, parce que j'aurais pu croire à Kishetzia le Havaya, qu'on va faire une juxtaposition entre le divorce et le mariage, puisque les deux sont écrits l'un à côté de l'autre dans la Torah, pour nous dire Ma'avaya bekesef, de la même manière que l'acquisition du mariage peut être faite avec de l'argent, Afietzi anami bekesef, de même le divorce pourrait être fait avec de l'argent, Kamash Panan, on vient de nous apprendre que non. Veidach, et l'autre avis alors, d'où est-ce qu'il apprend cela? Navkale, il sait faire écrit tout. Il apprend des mots rouleau de séparation. Pour dire Sefer Korta, Vendavar Acher Korta. Ce n'est que le rouleau qui crée la séparation, mais autre chose ne peut pas le créer. Veidar, et l'autre opinion, il utilise ces mots-là pour nous dire d'avoir à Koret Beno Levena. Il faut qu'il y ait une séparation totale à travers cet acte entre le mari et la femme, qui est Tania, comme c'est marqué dans une braïta. Si le mari dit à sa femme, tu reçois par cela ton acte de divorce, mais à condition que tu ne boives pas de vin, ou à condition que tu n'ailles pas dans la maison de ton père, l'éolam, à tout jamais. Enze écrit tout. C'est pas une séparation, puisqu'elle est ainsi liée à lui définitivement. Mais si il lui a donné cette condition que jusqu'à 30 jours, Arez écrit tout. Alors c'est une séparation, puisqu'à un certain moment, elle sera totalement déliée. Veidar, et l'autre opinion, mais Karet crée tout. Il l'apprend du fait que le verset aurait pu dire Karet pour séparation, il a dit crée tout. Veidar Karet crée tout l'odarché, alors que l'autre opinion, lui, ne fait pas de déduction du fait que c'est écrit tout au lieu de Karet, parce qu'il considère que c'est le meilleur terme pour définir cela. Matitin, Mishnah suivante. On n'écrit pas un acte de divorce sur quelque chose qui est attaché au sol, parce qu'il faut le détacher pour le lui donner. Or, comme on a vu, il ne doit pas y avoir un acte sur l'acte lui-même à faire entre le moment d'écriture et le moment où il le donne. Si il a écrit l'acte de divorce sur quelque chose d'attaché au sol, comme par exemple une feuille attachée à l'arbre, Tlacho, puis il l'a détaché, Vechatmo, puis il a fait signer, Venatoula, et ensuite il lui a donné, Kacher, c'est valable. Rabuda possède, Rabuda dit c'est pas valable, Achektivato, Vechatimato, Betalouche, donc il n'y a pas eu l'écriture et la signature lorsque c'était détaché. Rabbi Ben Beter Omer, Rabbi Ben Beter a dit En kotvim, on ne peut écrire l'acte de divorce lo alaniar, ni sur du papier à mahouk où on a déjà gommé une écriture, velo à la diphtéra, ni sur une peau qui n'a pas été entièrement tannée, les sheyachol les isdayef, parce qu'on peut falsifier l'écriture.
Vahachamim Ashirim, et les sages disent que c'est valable. Gemara. Ktavo la Mechoubar. La Mishnah a donc dit que si on a écrit sur quelque chose qui est attaché au sol, c'est valable. Et la Gemara demande Ve'amarta Recha en kotvim. Pourtant, au début de la Mishnah, on a dit qu'on n'a pas le droit d'écrire sur quelque chose qui est attaché au sol. Amar Ravuda Amar Shmuel. Ravuda répond au nom de Shmuel, vous chez Shigir, mais comme à Toref. Que lorsqu'on a dit que c'est valable, c'est seulement si lorsqu'on a écrit, lorsque c'était attaché au sol, on a laissé un vide aux endroits importants, c'est-à-dire les noms et la date. Renam Rabbi Hazar, et de même Rabbi Hazar a dit, Amar Rabbi Shari, au nom de Rabbi Shari, vous chez Shigir, mais comme à Toref. C'est seulement dans le cas où on a laissé vide l'endroit le plus important où il y a les noms et la date. Et ceux-là ont été écrits après que ça a été détaché du sol. Et de même, Rabba Babachana a dit au nom de Rabbi Yochanan, ou chez Shir comme à Toref, que c'est seulement dans le cas où on a laissé vide les noms et la date. Rabbi Lazari, et ça va d'après Rabbi Lazar, Damar et des Messires à Carté, qui dit que c'est les témoins qui sont là au moment où on remet à la femme l'acte de divorce qui font le divorce et non pas ceux qui signent. Et donc l'écriture elle-même est une obligation de la Torah. Varikama, et voilà ce que la Mishnah a voulu dire. On ne doit pas écrire même le formulaire en laissant les blancs lorsque c'est attaché au sol, de peur qu'on écrive les parties importantes. Ktavo les tofes, si on a écrit le formulaire lorsque c'était attaché au sol, outlacho, et on a détaché du sol, ktavo le toref, et ensuite on a écrit les parties importantes, untanola, et on a donné à la femme, kacher, c'est valable. Resh Lakish lui dit, chatmo shaninu. Il faut dire dans la Mishnah que la signature a eu lieu après qu'on a détaché du sol, Rabbi Meiri, et ça va d'après Rabbi Meir, qui dit que c'est les témoins de la signature qui font le divorce. Rikamar, et voilà ce que la Mishnah a voulu dire, on ne peut écrire l'endroit, les parties importantes, de peur qu'on en vienne à signer, quand c'est encore attaché au sol. Si on a écrit les parties importantes de l'écriture, tlasho, ensuite on a détaché du sol, chetamo, et ensuite on a signé, untanola, et le mari a donné à la femme, kacher, c'est valable. Si l'acte de divorce a été écrit sur l'argile d'un pot troué, dans lequel il y a de la terre, kacher, c'est valable, ça ne s'appelle pas attaché au sol. Parce qu'il lui suffit de le prendre et de le lui donner à la femme. Alors, allez chez l'artiste s'il l'a écrit sur une feuille d'une pousse qui a poussé dans un pot troué, donc qui est attaché au sol, Abaye Amar Kacher. Abaye dit c'est valable, Rava Amar Pasoul, Rava dit c'est pas valable. Abaye Amar Kacher. Abaye dit c'est valable de Shaki Leveya Ivleni Allah, car il lui suffit simplement de le prendre, le pot, et de lui donner à la femme. Rava Amar Pasoul. Rava dit c'est pas valable, Xera Shema Iktom. De peur qu'il en vienne à détacher la feuille et la lui donner, et là il aura détaché du sol, et donc ce ne sera pas valable de par la Torah. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf Halef de la feuille numéro 21.